amis auditeurs et nos amis internautes qui sont connectés sur la 89.3 Radio FM et qui suivent fidèlement chaque jeudi 20h 21h leur émission La Révélation de Christ. Ce soir encore, le Seigneur va nous bénir au travers de son serviteur qui est venu avec encore un message qui va nous booster, un message qui va nous bénir. S'il vous plaît, si vous nous suivez sur Facebook, partagez la vidéo. Permettez également à d'autres personnes d'être connectées. Partagez à tous vos répertoires en Facebook et invitez le maximum de personnes pour ceux qui écoutent sur la 89.3, vos amis et connaissances. Il est là ce soir pour nous parler comme ça de la part du Seigneur. Parce que notre émission est divisée en deux phases. On a la première phase où c'est l'exhortation et la deuxième c'est le message. Voilà, donc il est là ce soir. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam que j'accueille. Bonsoir prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je vais bien prophète, et vous? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je vais toujours bien. Amen, amen. Voilà, donc on va recommander l'émission entre les mains du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour toutes choses. Je te dis merci pour ton partage. Je te dis merci pour ce peuple connecté à ce programme. Et je te dis merci pour ce souffle de vie. Que toi seul, par l'entremise du Saint-Esprit, tu prennes contrôle et que toi seul, tu sois établi. Fortifie-nous davantage, car nous sommes là pour toi et non pour des hommes. Que ta volonté seule soit manifeste maintenant pour des siècles et des siècles. Sois béni Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc la prière montée, notre émission peut effectivement réellement commencer. Voilà, certainement il y a certaines personnes que vous pouvez dire bonsoir, prophète. Je voudrais dire un bonsoir particulier à ma chère maman Marie, et à tout le peuple de Dieu aussi, à nos fidèles auditeurs connectés de partout dans le monde entier. J'adresse un chaleureux bonsoir et que le Seigneur soit continuellement notre partage. Amen. Voilà, donc c'est votre émission, La Révélation de Christ, et c'est une émission également où vous avez l'opportunité, l'occasion de pouvoir soit envoyer les SMS pour poser des questions par rapport soit à l'exhortation, soit au message. C'est par rapport au message, vous savez, la parole de Dieu dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, connaît la vérité au travers des Saintes Écritures. Avant de prendre la première articulation qui est l'exhortation, on va souffler un peu à musique, le temps pour les uns et les autres qui sont encore à la maison, bien qu'ils sont dans les véhicules, de se connecter à cette émission et de pouvoir encore inviter le maximum de personnes possible. Voilà les numéros pour pouvoir envoyer des SMS pour poser des questions uniquement. Il n'y a pas de prière en direct de cette émission, c'est la connaissance, c'est la parole de Dieu. C'est le 691 62 98 33. 691 62 98 33 ou alors le 675 48 13 79 675 48 13 79. Voilà les contacts qui vous permettront tout à l'heure d'envoyer les SMS pour poser les questions par rapport à l'exhortation et par rapport au message. Voilà, donc si la technique est prête déjà, on va prendre la première articulation qui est un morceau pour nous mettre comme ça en condition et permettre également à tous ceux qui sont scotchés de pouvoir partager la vidéo. C'est votre émission, hein, La Révélation de Christ, je le rappelle. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, une heure où nous sommes édifiés, une heure où nous sommes enseignés. Vous savez, on écoute le message avec les oreilles, mais on reçoit ce message avec le cœur. Il faudrait que le message que nous allons recevoir ce soir puisse s'installer en nous et que nous puissions mettre ce message en pratique. Voilà, donc que nous ne soyons pas les auditeurs oublieux, qu'on a reçu le message et puis directement on oublie ce message. Donc si vous êtes prêts à la maison, on va prendre la première articulation, on va souffler un peu la musique et on va revenir pour l'exhortation. Si vous êtes en train de suivre cette belle mélodie, vous suivez votre émission La Révélation de Christ, c'est tous les jeudis 20h, 21h et soyez tout simplement connectés. Nous allons passer à l'exhortation de ce soir. Soyez prêts pour recevoir avec le prophète Daniel Bokam. Prophète, nous sommes à vous.
Une fois de plus, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous nous sommes vus aujourd'hui. C'est une grâce. Et comme je ne cesse de le dire, à chaque instant, il faut toujours retourner à Dieu sa gloire. Amen. Toutes les minutes ou toutes secondes que tu passes sur la terre est une action de grâce que tu fais à Dieu parce que si toi tu es vivant, tu ne connais pas le nombre de personnes qui décèdent par jour. Ce n'est que quand c'est dans ton entourage que tu te rends compte que la mort est réelle. Mais pourtant, aucun instant, aucune seconde, aucune minute, aucun jour ne passe sans que des gens ne meurent et ne meurent en cascade. Mais le constat est fait. Il y a quelque chose qui m'a toujours amusé avec nous les hommes, c'est que la particularité des hommes que nous sommes tous habités par un esprit d'hypocrisie. L'hypocrisie est le fidèle compagnon de l'homme. Pourquoi? Parce que chaque fois j'entends souvent des gens, lorsqu'il y a un frère, une sœur qui vient à retourner vers notre Créateur, la première chose que nous disons toujours, c'est que son âme repose en paix. Et tout le monde, peut-être nous le disons à tort ou à travers, je ne sais pas, c'est que la plupart des personnes qui disent que son âme repose en paix entendent par là ou insinuent par que son âme repose en paix. Déjà que l'âme est immortelle, ça ne meurt pas. L'âme, c'est le souffle que Dieu a mis à l'homme. Donc, quand un corps devient inerte, c'est parce que ce souffle-là est retourné vers Dieu. L'esprit, lui, il sort et c'est la chair qui pourrit et qui meurt. Mais l'esprit et l'âme sont éternels parce que l'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. Il faudrait que vous le sachiez. Dieu a soufflé un souffle dans les narines de l'homme qu'on appelle âme. C'est ça qui nous permet d'être vivants. C'est ça qui nous permet d'être en mouvement. Mais dès que cette âme-là retourne à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La chair dépérit et elle se met à pourrir. Alors, quand on dit que ton âme repose en paix, c'est pourquoi. Et surtout encore, il y a quelque chose qui m'a toujours amusé, c'est le comportement de chacun de nous lorsqu'il faille faire des témoignages sur les uns et les autres. Quand quelqu'un est décédé, je n'ai jamais suivi un témoignage négatif. En fait, quand je dis négatif, un témoignage vrai, pour faire simple. Un témoignage vrai pour dire, quand vous voulez faire un témoignage sur quelqu'un, dites la vérité. Dites-lui la vérité. Dites la vérité devant Dieu et les hommes. Ça veut dire que si quelqu'un est décédé qui ne savait pas Dieu, rappelez-le lui. Ça veut dire que si quelqu'un n'aimait pas Dieu de son vivant, rappelez-le lui. Ça voudrait dire que quelqu'un qui n'avait aucune relation avec Dieu, lorsqu'il vient décéder, vous mettez des musiques religieuses pour dire quoi? C'est à ce moment qu'on prie. On ne prie pas pour les morts. Quand ton âme, on prie pour les vivants. Quand tu es vivant, c'est là où tu peux tout arranger, tu arranges ta relation. Une fois que tu es mort, la première chose qui se pointe à toi, c'est le jugement. Ça veut dire que tu te retrouves devant Dieu, tu ne pourras plus revenir pour changer quelque chose. Et ça voudrait dire que ceux qui sont vivants, leur prière ne pourra plus rien changer par rapport à ton statut. Par conséquent, c'est pendant qu'on a envie qu'on arrange sa vie. C'est pendant que tu marches encore que tu peux tout arranger. Parce qu'une fois que vient la mort, c'est le jugement qui est déjà enclenché. Alors, comment toi, qui as la crainte de Dieu, tu peux te retrouver devant quelqu'un qui ne servait pas Dieu. Et c'est toujours des témoignages. Non, cette personne était une bonne personne. Non, comme elle était là, elle faisait ci, elle faisait ça. Alors que le concerné qui est là, c'était quelqu'un de très méchant. C'était quelqu'un de vicieux. Mais une fois que tu vas faire un témoignage vrai sur lui, ça devient des problèmes. Oh, on te dit non, il faut respecter les morts. Le mort lui-même, est-ce qu'il se respectait quand il vivait? Est-ce qu'il craignait Dieu? Tout ça, c'est des conceptions des hommes qui veulent toujours apporter de l'hypocrisie et de la mesquinerie là où il ne faut pas. Comment peux-tu faire que quelqu'un qui n'a jamais servi Dieu de son vivant, lorsqu'il meurt, vous l'accompagnez, vous dites vous l'accompagnez avec des prières, avec des... C'est pour faire quoi? Vous l'accompagnez où? Il n'ira nulle part. De son vivant, il a fait un choix, je ne veux pas servir Dieu. Alors lorsqu'il meurt, sachez donc que là où il est là, il est en difficulté. Et aucune prière ne pourra changer sa situation. Mais il y a d'autres endroits, hein, je ne sais pas, dans d'autres obédiences, je suis souvent des gens qui font des prières pour les défunts.
Vous faites des prières pour les défunts, on prie pour les morts. Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Par conséquent, c'est quand tu es vivant que tu dois changer ton histoire. C'est quand tu es vivant que tu dois arranger ta vie. Pourquoi? Parce que j'ai assisté une fois au décès du mari de ma cousine. Le mari de ma cousine, sa femme était dans le réveil. Elle est là à l'église. Mais son mari n'y allait jamais. Et il s'opposait même à ça. Lui, sa vie, c'était s'asseoir dans les bars, se faire plaisir et tout et tout. Alors, lorsqu'il décède, son épouse est venue avec, pour l'assistance, sa congrégation est venue pour la soutenir. Et lorsque sa congrégation est arrivée, le pasteur a commencé à prêcher. Puisque le pasteur, lui, il se connaissait bien. Plusieurs fois, le pasteur est venu pour l'évangéliser et il se refusait et tout et tout. Puisque c'était un grand adepte de Bacchus. Alors, il aimait lever le coude. Alors, quand il décède, le pasteur vient donc maintenant, il suit la musique religieuse et surtout, on avait mis sur les t-shirts, j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté la couronne. Ah, le pasteur s'est indigné, dit, pendant sa prédication, il a commencé à dire, mais quel combat est-ce que notre frère qui est couché ici a remporté? Oui, dites qu'il a combattu le bon combat des 33 et des castels qu'il buvait dans les bars. Mais ne venez pas dire qu'il a combattu un combat, parce que là où il est là, ce qui est de lui, il est placé actuellement devant, et toutes les bouteilles qu'il a incurgitées sont placées derrière lui et l'accompagnent devant la face de Dieu. Rassurez-vous, pendant qu'il parlait, la famille de ce monsieur s'est jetée sur le pasteur, l'ont rossé copieusement. Mais nous les hommes, nous sommes... ils l'ont rossé, le pasteur quitté de là-bas, c'était une débandade totale, la course et tout. Mais le pasteur n'a pas lâché en disant, je vous dis la vérité, que ça vous plaise ou pas. Et les gens ont été très mécontents de ce qu'on dit, mais il n'a qu'à respecter les morts. Et tout. Le mort se respectait. Et c'est ça, ce que nous les hommes nous sommes. Quand quelqu'un est décédé, dites-lui la vérité. Et les prières qu'on fait, on ne prie pas pour quelqu'un qui est mort. Parce que là où il est mort là, il est déjà face à son jugement. Mais cependant, il y a des morts et il y a des morts. Il y a ceux qui décèdent parce qu'ils ont été sacrifiés soit dans des loges, soit dans des cercles exotériques. Sachez que ce n'est pas la mort selon Dieu, parce que quand on parle de mort, c'est selon Dieu. La mort, il y a donc ceux qui meurent parce qu'ils ont été sacrifiés. Ceux-là, qu'est-ce qui se passe? C'est leur esprit qui vit encore. Et c'est leur esprit qu'on utilise pour pouvoir enrichir celui qui les a sacrifiés. C'est-à-dire, il va travailler au compte de celui-là. C'est pour ces esprits-là qu'il faut prier, afin que, quand il est décédé comme ça là, qu'on n'utilise pas son esprit pour pouvoir le mettre au travail. C'est pour cela que vous verrez des fois, tu as quelqu'un qui est décédé, mais il vient toujours te réveiller dans les songes en te disant, je souffre ou je suis là, je travaille énormément. Oui, son esprit n'a pas de repos. Il est quelque part dans ce monde virtuel où il y a un trafic d'esprit et trafic de ce que ces satanistes passent le temps à faire, et ils utilisent donc les âmes des uns des autres. Voilà pourquoi on vous dit, il faut servir Dieu pour que quelqu'un ne manipule pas ton esprit. Alors oui, c'est pour ce genre de mort qu'il faut prier, afin qu'on n'utilise pas, ou que si son esprit a été embrigadé pour qu'il puisse travailler, que cela ne soit pas son partage, afin qu'il aille se reposer. Oui, on prie pour ces morts-là. Mais ce n'est pas que quelqu'un est décédé, parce que Dieu l'a rappelé, et on se met à faire des messes pour lui encore. Ces messes-là, c'est pourquoi ça ne lui servira plus à rien. C'est pendant que tu es vivant que tu dois manifester ton amour à Dieu. C'est pendant que tu es vivant que ton histoire doit changer. C'est pendant que tu es vivant que tu peux tout arranger, parce que une fois qu'est venue la mort, le jugement est enclenché dans ta vie. C'est pour cela que tous les jours, je ne cesse de vous exhorter en te disant, bien-aimé, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas si c'est la dernière fois que tu m'écoutes sur terre aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi sera fait ton demain. Alors c'est pour cela que il faudrait que tu sois prêt, car le Christ nous a préparés à être des soldats sur la terre, en nous disant, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parce qu'il faudrait que le jour où ça te trouve, que ça trouve que
tu es en harmonie avec ton Dieu. Que ça trouve que tu as fait les choses comme cela se devait. Beaucoup de personnes souffrent dans ce monde. Les gens ont des problèmes, hein? Et ne voyez pas, les gens ont des problèmes. Quand vous voyez des assemblées sont pleines là, la plupart vont là-bas à cause des problèmes. Les gens souffrent dans ce dehors. Mais ce qui est décevant dans tout ça, c'est que dans cette optique-là, les gens ne s'approchent pas pour servir Dieu. Les gens vont pour des prophéties, pour des miracles. Au lieu de venir devant la face de Dieu, afin d'avoir des relations, une étroite relation, une connexion avec Dieu, ils préfèrent juste aller où on va faire une prophétie sur moi, faire un miracle, ils ne veulent pas servir Dieu. Et on se demande, et on s'étonne lorsque rien ne va. Dieu est sérieux, hein? Dieu est souverain, hein? Dieu est sérieux, et il connaît. Si tu vois quelqu'un souffrir, bien aimé, fais attention. On ne trompe pas Dieu. Sachez que dans la vie, il y a deux entités. Il y a les épreuves. Il y a la souffrance. Écoutez-moi bien. Dans la vie, il y a deux entités. Il y a les épreuves. Il y a la souffrance. Les épreuves, Dieu les envoie dans la vie de ses enfants. Et tu n'es pas destiné à mourir dans une épreuve. Chaque fois qu'il y a une épreuve, tu sortiras toujours de cette épreuve. Quand Dieu met une épreuve devant toi, il te sortira de cette épreuve. Parce que dans les épreuves, Dieu parle à son peuple. Maintenant, la souffrance, c'est la désobéissance à Dieu qui nous entraîne dans la souffrance. Et lorsque nous nous retrouvons dans la souffrance, il y a des gens qui meurent dans la souffrance. Il y a des gens qui naissent dans la souffrance et meurent dans la souffrance. Il y a des gens qui naissent dans la misère et meurent dans la misère. Et à cela donc, il y a des gens qui prient, mais rien ne change. Beaucoup sont dans cette optique-là. Beaucoup sont même découragés. Beaucoup ne comprennent plus à quel sens se vouer parce qu'ils essaient tout, rien ne marche. Ils ont le potentiel qu'il faut, mais ils échouent. À ce moment, tu comprends que le monde est régi par des esprits. Quand tu vois des gens que j'appelle l'illusion réussie, c'est parce qu'ils sont portés par des esprits sataniques. Alors toi en face, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que le Saint-Esprit puisse être avec toi. Parce que l'esprit au-dessus des esprits, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu commandes tout esprit qu'il y a sur la terre. Laisse que tu te trouves quelque part, même si quelqu'un est dans quel degré de loge ou quoi, il est soumis au Saint-Esprit. Yes. C'est pour cela qu'on dit que les enfants de Dieu sont puissants. Les enfants de Dieu sont dangereux. Parce que dès que tu arrives quelque part, même si l'environnement était obscur, ta présence entraîne la lumière. Voilà pourquoi on te demande de servir Dieu. Voilà pourquoi on te dit d'être sérieux. Mais si tu n'es pas sérieux, alors Dieu ne se révélera pas à toi. Et c'est à cause de ça que nous nous retrouvons dans les problèmes. C'est à cause de cela que quand rien ne va dans ta vie, tu commences à aller de gauche à droite, tu commences à chercher des solutions ici, tu cherches des solutions là-bas, et puis tu penses que Dieu est ce qu'on appelle une roue de secours. Tu dis, je n'ai que Dieu. À partir du moment où tu as d'autres alternatives que le ciel, la honte se mettra toujours sur ta route. Quand il y a un problème, lève les yeux vers ton Père. Amen. Et lui seul s'occupera de toi. Un homme ne peut pas t'aider. Un homme ne peut pas s'occuper de toi. Mais Dieu s'occupe de toi. Et Dieu, quand il veut s'occuper de toi, c'est qu'il passe au travers des hommes pour le faire. Parce que tu ne le verras pas physiquement. Car les voies de Dieu sont insondables. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Merci pour cette exhortation. Nous espérons que tous ceux qui ont suivi ce message, cette exhortation ce soir, ont été abondamment bénis. Voilà, on doit mettre notre confiance au Seigneur et on ne doit pas s'en détourner parce que c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est votre émission, la révélation de Christ, que vous suivez. Je rappelle que c'est tous les jeudis, 20h, 21h que nous suivons cette émission. Voilà, donc vous pouvez déjà écrire ce jour et également à 7h dans vos agendas afin que lorsque nous sommes le jeudi, si les 20h directement, vous vous connectez sur la 89.3. Et si vous avez Facebook, vous allez sur Facebook, vous tapez RAD FM 89.3 et vous allez tomber en direct de cette émission, la révélation de Christ. Vous pourrez comme ça également rencontrer l'homme de Dieu ou poser les questions
par rapport à l'exhortation de ce soir, je rappelle les contacts, le 691 62 98 33, 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Alors là, si vous êtes prêts, certainement on n'aura peut-être pas la ponctuation musicale pour prendre le message de ce soir. Donc si vous êtes prêts, donc vous pouvez vous installer pour prendre le message, parce que le message de ce soir a un thème assez particulier. Es-tu protégé par Dieu? Es-tu protégé par Dieu? Donc c'est le message de ce soir, et le verset qui nous servira de base, ce livre de 1 Chronique, chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 14. Voilà, on va de pouvoir prendre la lecture biblique. On va juste souffler un peu en musique, le temps pour les uns et les autres de prendre leur Bible et déjà ouvrir le livre dans Chronique, 1 Chronique, chapitre 18. À partir de on souffle la musique. De retour dans ce studio, la révélation des Christ, c'est votre émission que vous suivez tous les jeudis, 20h, 21h. Je l'ai dit, on prend notre livre, notre Bible, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 18, à partir du premier verset au verset 14. Je vais faire la lecture. Je rappelle que le thème, c'est « Es-tu protégé par Dieu ?» J'ai lu au nom du Seigneur. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Adarézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve d'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers, 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets de tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Verset 7. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain de Titchat et à Kut, ville de Adarézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David leur consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Thérouza, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Verset 14. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Amen. Amen. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Alors la question qui t'est posée aujourd'hui est: Dieu, es-tu protégé par Dieu? Lorsque Dieu est avec toi, tes ennemis te flattent. Yes. Es-tu protégé par Dieu? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les hommes ont l'impression que la dispensation a changé. Beaucoup sont persuadés que Dieu n'agit plus.
Dieu n'est plus souverain comme il le fit avec les David, les Abraham et consorts. Mais pourtant, nous sommes à l'ère de la grâce, où Dieu se révèle et se révèle 2 fois plus. Quel est le problème que nous avons? Pourquoi les hommes, et pourquoi avons-nous l'impression que le diable contrôle ce monde? Effectivement, c'est parce que la plupart des gens ne servent pas Dieu, ne servent plus Dieu et ne craignent pas Dieu. Beaucoup préfèrent aller se rallier à l'illusion. Beaucoup pensent que pour réussir, parce que pour eux, c'est des sectes, c'est des cercles ésotériques, c'est des ci ou ça. Oubliant que c'est Dieu qui bénit. Oubliant que Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Oubliant que David a précisé dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Pendant que tu es là, tu te comportes comme un étranger devant la face de Dieu, un fils illégitime. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas marcher selon les préceptes de Dieu, mais tu veux la bénédiction de Dieu. Il ne se fera jamais. Yes. Marcher avec Dieu engage des sacrifices sans pareil. Amen. Et les David ont compris que pour être amis avec Dieu, il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices commencent par un engagement personnel et sérieux dans l'alliance qu'on a avec Dieu. Parce qu'il faudrait que tu saches que la dimension de ta bénédiction dépend de ton engagement et de ton sérieux dans l'œuvre de Dieu. Yes. Si tu n'es pas engagé, tu ne seras pas béni. Amen. Ne va jamais attaquer ton adversaire pensant que Dieu sera avec toi si tu n'es pas au service de Dieu. Tu seras battu. Ne te lève jamais si tu n'as aucune relation avec Dieu pour prononcer son nom en pensant que c'est en prononçant son nom qu'il va se révéler. Il ne se révélera pas. Et c'est un message que je vais passer à certains hommes de Dieu qui sont soucieux, qui sont inquiets. Je ne cesse de vous dire, on n'aide pas Dieu. Si Dieu t'a appelé à son œuvre, c'est lui qui doit te guider. Ce n'est pas à toi de prendre les devants pour quoi que ce soit. Beaucoup ont le souci de bâtir des églises. Les églises, c'est Dieu qui bâtit l'église. Ce n'est pas un homme. Beaucoup font des grandes bâtisses de pierre et de bois, mais elles sont vides. C'est l'Esprit de Dieu qui fait une église. C'est d'ailleurs pour cela que quand David a voulu construire une grande bâtisse de pierre et de bois, Dieu a refusé. Dieu a dit à David que bien sûr tu es mon serviteur, mais je ne serai pas avec toi si tu bâtis cette église, je ne serai pas là-bas. Mais c'est ton fils qui bâtira. La raison évoquée, c'est parce que David avait le sang sur les mains. Mais ce sang qu'il avait sur les mains, qui lui a demandé d'avoir... Est-ce que David coulait le sang par son propre gré? C'est Dieu qui lui disait, ne fais pas de quartier. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? C'est que, pendant que je me retrouve à me plaindre que rien ne va dans ma vie, la question que tu dois plutôt te poser, c'est que, pourquoi est-ce que Dieu ne me protège pas? Car il est dit, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Dieu te protège-t-il partout où tu vas? Pourquoi vous voulez prouver ou vous voulez faire mentir Dieu? Pourquoi vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve pour savoir s'il le fait ou pas? Dieu marche avec des gens ici dehors. Dieu protège tous ceux qui le reconnaissent. Si tu ne le reconnais pas, si tu ne le sais pas, ne te plains pas, parce que la lumière ne t'atteindra jamais. Le Dieu dont je te parle n'est pas un Dieu d'émotion. Il te demande de reconnaître sa suprématie dans ta vie. Et reconnaître sa suprématie, la première chose, tu ne peux pas prétendre aimer ou connaître quelqu'un, ou tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans le connaître. Je ne cesse de te le dire ici tous les jours, que pour servir Dieu, il faut connaître Dieu. Et oui, on connaît Dieu parce qu'il a laissé les Saintes Écritures. Et il a dit, méditez-les. Or, quand Moïse a passé le fanion à Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il n'a pas donné le bâton que Dieu lui avait donné à Josué. Non, il ne l'a pas donné à Josué. Il n'a pas transmis le pouvoir, parce que ce n'est pas lui qui avait choisi Josué. Mais il a transmis ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire le livre de la loi. Et Moïse lui a dit que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. Médite-le jour et nuit.
c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Pourquoi est-ce que j'échoue? Parce que tu n'as pas Dieu avec toi. Pourquoi est-ce que j'échoue? Parce que tu ne consultes pas Dieu dans chacune de tes activités. Parce que tous ceux qui veulent servir Dieu doivent savoir que c'est dans la méditation de sa parole. Pourquoi je dois méditer les Saintes Écritures? Parce qu'il faudrait que je sache avec qui je traite. Il faudrait que je comprenne ce que ce Dieu-là aime et ce qu'il n'aime pas. Et le Dieu dont je te parle est quelqu'un de sérieux qui n'aime pas qu'on le trompe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous rappelle dans Malachie, vous me trompez. Et c'est pour ça que je vous frappe d'assèchement. Depuis quand un enfant trompe-t-il son père? Parce que vous voulez me tromper, c'est pour ça que je ferme aussi le ciel. Alors, lorsque nous marchons, les Saintes Écritures te disent aujourd'hui que quand David mettait son pied quelque part, Dieu était là. Et les ennemis de David savaient que David ne marche pas seul. Il y a quelqu'un, son Dieu veille sur lui. Alors, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que le roi d'Adérézer était un roi très puissant. Tout le monde avait peur du roi d'Adérézer. Adérézer. Mais il a eu le malheur d'être tombé face à David, un serviteur du Dieu vivant. Il avait ses dieux à lui, qui lui faisaient croire qu'il était puissant. Il servait des dieux étrangers, c'est-à-dire, il servait les Baals, il servait et tout ceci. Adérézer méprisait Dieu parce qu'il savait que la souveraineté qu'il avait lui venait de ses idoles. Alors le malheur donc qu'il a, c'est que quand il s'est retrouvé sur la route de David, il a minimisé la cavalerie de David, oubliant qu'un enfant de Dieu a deux entités avec lui. Il a une entité physique. Et généralement, dans l'entité physique, vous ne verrez rien. Or, ce qui accompagne les enfants de Dieu, c'est le divin. Spirituellement, il n'avait pas vu toute la cavalerie qui était avec David. Alors, c'est quand David bat le roi d'Adérézer que la renommée de David s'est accrue et s'est répandue. Parce que tous ceux qui avaient peur de David et d'Adérézer ne connaissaient pas David. Mais parce que David a battu Adérézer, ils ont connu David. Et ils ont su qu'il y a un Dieu qui marche avec lui. C'est la lumière là-bas, il faut suivre. Et c'est pour cela que fit Théou avait peur d'Adérézer. Mais parce que David battit Adérézer, il est venu faire une offrande, un sacrifice à David. Un sacrifice pour pouvoir dire, je me soumets. Lorsque Dieu marche avec toi, tu n'échoueras jamais. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Parce que face à l'adversité, c'est des épreuves. Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans des adversités spirituelles. Les adversaires sont spirituels. Beaucoup de personnes sont des morts, bien qu'étant vivants. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Pour plusieurs personnes, c'est le mariage qui est mort. Pour d'autres, c'est l'emploi. Pour d'autres, c'est la santé. Pour d'autres, c'est ci, c'est ça. Beaucoup de personnes tremblent en eux des morts qui ont besoin d'être ressuscités. Et qui doit ressusciter tous ces morts? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'on te demande de venir à Dieu avec un cœur sincère. Pour que lorsque tu viens à Dieu devant un cœur sincère, il doit te protéger partout où tu es. Amen. Partout où tu mets ton pied, on doit voir Dieu. C'est réel. Et tous ceux qui servent Dieu doivent pouvoir attester avec Amen là où ils sont. Pour dire au peuple, au monde entier que oui, nous en sommes les témoins vivants de cette histoire. Amen. Lorsque j'arrive quelque part, les gens me craignent. Yes. Amen. Parce que mon Dieu marche avec moi. Amen. Quelle est cette histoire que moi, serviteur de Dieu, je me retrouve à craindre des gens? C'est à moi que les gens doivent craindre parce que le Dieu que je sers est tout puissant. Amen. C'est comme si je me retrouve quelque part et on sait que je suis le fils du président, mais je n'ai pas à craindre les ministres.
Parce que c'est ton cas. Quand je dois arriver quelque part, les ministres savent que le fils du président est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si je suis mécontent, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je vais dire un mot à mon père, tu vas sauter de là. Tu vas partir. Mais maintenant, on voit le prince. Mais le prince ne sait même pas qu'il est prince, il passe se soumettre au ministre comme un esclave. Alors que quand tu arrives, les ministres se lèvent pour te faire allégeance. Tout simplement parce que tu ne connais pas qui tu es. Et lorsque tu n'as pas une identité spirituelle, c'est pour cela que vous entendez que les esprits marchent sur vous. Parce que tu n'as aucune identité, aucune personnalité spirituelle. Et c'est pour cela que tu vas entendre, oh, on avait vendu celui-là dans la sorcellerie. Est-ce qu'on peut vendre un enfant de Dieu dans la sorcellerie? Un serviteur de Dieu? Tu vas voir son esprit comment? Alors que l'esprit qui a lieu au-dessus des esprits. Est-ce qu'on peut maudire quelqu'un que Dieu protège? La démonstration est faite. Le malheur que Balaam a eu sur la terre, c'était de s'être retrouvé face à Israël. Il venait pour maudire Israël. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qu'on ne peut maudire ou des personnes qu'il faut éviter sur cette terre. Yes, et ces personnes sont des enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'impressionner le monde. Mais nous savons quelle est la nature de notre relation avec notre Dieu. Amen. Et nous savons que quel que soit l'endroit, moi quand je voyage, dernièrement je rentrais du deuil pour enterrer ma maman Justine, une de mes mamans. Et avant de décoller, je voyais toujours, comme j'aime bien jeter un coup d'œil, je voyais de quand étaient là dans les prières, oh Seigneur protège-nous, d'autres lançaient la musique religieuse pour eux tout le trajet parce que la musique religieuse va te protéger face à quoi? La prière que tu fais avant de voyager te protège face à quoi? Tout simplement parce que beaucoup ne comprennent et n'ont pas de relation avec Dieu. Ce n'est pas lorsque l'épreuve ou l'obstacle là que tu dois penser à Dieu. Ta relation avec Dieu n'est pas une histoire d'un jour. C'est pour cela que ce n'est pas quand l'épreuve est là que je me mets à crier à Dieu. Le fait que je prie et je crie à Dieu tous les jours voudrait que lorsque l'épreuve est là, je sois calme. Quand l'épreuve est là, un enfant de Dieu ne crie plus. Il laisse Dieu agir. Parce qu'il connaît que la relation qu'il a avec Dieu fait en sorte que partout où il est, il soit protégé. Yes. Alors, bien-aimé, est-ce que tu te sens en sécurité quand tu te lèves le chez toi? Est-ce que tu sais si tu vas rentrer chez toi? Parce que les enfants de Dieu savent que peu importe là où il est en sécurité, il sait que Dieu doit veiller sur moi. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens, quelqu'un peut sortir, il se tient quelque part, il attend un taxi. Dès qu'il quitte de là, un accident reste ce produit là. Le temps qu'il a encore placé là, rien ne se passe. Mais les quelques secondes de décalage qu'il fait, soit des fois tu peux le voir, il est placé ici. Mais dès qu'il bouge de là, l'hécatombe reste ce produit. Parce que Dieu doit veiller sur toi. Il ne faudrait pas que tu sois dans la confusion pour que les ennemis et ceux qui ne savent pas Dieu demandent que mais ton Dieu, que fait-il donc? Donc il n'a pas pu voir ça pour te protéger. C'est pour cela que notre Dieu, sachant ça, prendra toujours le soin de guider tes pas. Amen. Lorsque tu sors de chez toi le matin, tu ne sais pas comment va se passer ta journée, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sortent le matin. À peine il est sorti de lui à 6h, 6h30 ou 6h10, il trouve la mort. À peine. Et ça se vit tous les jours. Comme je suis en train de vous parler là, il y a des gens qui sont encore dans leur bureau. Mais dès qu'il va sortir de là, il va trouver la mort. Tu vois l'importance de servir Dieu? Tu vois l'importance d'être protégé par Dieu? Parce que oui, au moment de l'épreuve, il faudrait que tu demandes à Dieu et que tu rappelles à Dieu que ou je suis ton enfant ou je ne suis pas ton enfant. Parce que c'est toi-même qui as dit que lorsque tu marches avec quelqu'un, c'est la sécurité. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais la différence est que les épreuves concourront pour ton bien. Parce que chaque épreuve, tu prendras le dessus. Amen. Alors, lorsque tu ne veux donc pas servir Dieu, lorsque tu t'assois, tu as des problèmes, tu prends ton téléphone, allô homme de Dieu, priez pour moi, ma vie ne donne pas. Tu penses que tu es sérieux? Tu penses que tu respectes Dieu? Quand tu as un problème, viens chercher la face de Dieu. Cherche.
Viens te prosterner devant lui. Parce que tout enfant de Dieu sait que quand Dieu est loin de lui ou bien qu'il est loin de Dieu, la première des choses, il doit prendre un jeûne. C'est une façon de se rabaisser afin d'attirer la compassion de Dieu sur lui. C'est un sacrifice. Mais toi, tu vas rester là. Non, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que vous pouvez prier? Il n'y a pas une prière qui change une vie. Il n'y a aucune prière qui pourra t'établir comme enfant de Dieu. Il n'y a pas de prière qui te fera entrer au paradis. Il n'y a pas une prière qui fera en sorte que tu sois béni. On peut prier pour toi, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Si tu ne veux pas servir Dieu, quand il va écouter ta prière, il ne t'exaucera pas. Parce que Dieu nous connaît. Et c'est pour cela que vous voyez, la plupart des gens, il y a des souffrances. La définition de la souffrance qui s'accroît sur la terre, c'est que beaucoup de personnes ne se confient pas en Dieu. Et lorsqu'on ne se confie pas en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne se retrouve pas et ne vous protège pas. Beaucoup, peu sont ceux qui servent et qui sont réellement consacrés à l'œuvre de Dieu. Alors je vous invite à aller demander à ceux-là. Ils vous diront que Dieu veille, que Dieu protège. Amen. Et que Dieu s'occupe de ses enfants. Amen. Tu ne peux pas être que Dieu est avec toi. C'est toi qui cherches des solutions. C'est toi qui cherches où tu dois mettre ton pied. Non, c'est impossible. Puisque tu es guidé par le Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit qui te conduira toujours là où il se trouve la lumière. Si tu veux mettre un pied, parce que le Seigneur sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que Christ a dit, je ne peux pas vous laisser seul, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Mais le consolateur, c'est lui qui vous donnera la force. C'est lui qui vous convaincra et c'est lui qui vous établira. C'est lui qui va vous impacter et lorsqu'il sera en vous, vous serez des créatures nouvelles. Yes, amen. Mais toi, tu es là, tu attends la prophétie, tu attends le miracle. Les assemblées sont bordées de monde. Les gens sont là-bas, ils ne vont pas pour servir Dieu. Ils vont parce qu'ils ont des problèmes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je ne cesse de te dire, toi qui m'écoutes, Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Yes. Tu sais, tu peux te retrouver à un niveau où tout le monde t'a rejeté. Et je sais que beaucoup, vous m'écoutez, vous êtes dans cette situation. Tu te retrouves que tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'enfant. Tu vis une vie difficile. Le simple fait pour toi-même de manger est une bagarre. Il y a d'autres, tu vis en famille, tu n'arrives même pas à lever la tête parce que c'est le ridicule même. Même tes petits frères te manquent de respect parce que toi, tu n'as pas. Tu manques de personnalité. Même tes parents permettent à ce qu'on te méprise alors que tu es l'aîné. Tout simplement parce que tu n'as pas de moyens. Mais pourtant, tu sais que tu peux. Mais pourtant, tu as un bon cœur. Mais tu ne comprends toujours pas ce qui ne va pas dans ta vie. Tu as tellement fait des efforts. Tu as même tellement envie de faire beaucoup. Mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien-aimé, il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse changer. Ah yes, amen. C'est même dans cette condition-là que le Seigneur a besoin que tu viennes à lui. Et il va laver et changer ton histoire. Amen. Parce que tu es donc rebelle à sa voix, lui aussi, il ne viendra pas vers toi. Parce que nous sommes à la fin des temps. C'est à nous de nous lever maintenant et de chercher la solution entre les mains de Dieu, en sa présence. Tu penses que tu as un problème, c'est ça un problème? Pour que tu sois béni, il faut quoi? Quand tu regardes tout autour de toi, n'est-ce pas, tu comprends? Quand tu vois les gens réussir, tu as l'impression qu'ils font trop quoi? Ils sont soutenus par quelque chose. Toi aussi, viens que le Saint-Esprit soit ton partage. Tu vas voir comment il va commencer à mettre en lumière. Je te mets au défi, toi qui m'écoutes. Je ne te demande pas de venir ou quoi que ce soit. Je te demande juste, si tu es dans cette situation, nous sommes le 11 avril. Peu importe de là où tu es, prends mon contact, appelle-moi. Je vais te guider selon le Seigneur. Et avant la fin de cette année, tu auras une situation que le Seigneur Jésus te donnera.
Amen. De telle sorte que ceux qui se rient de toi aujourd'hui verront que Dieu est réel. Verront que Dieu reste le même. Il est le maître. Amen. Ce n'est pas un homme qui pourra te donner le travail. C'est Dieu qui donne le travail. Ce n'est pas un homme qui te protégera. C'est Dieu qui protège les gens. Ce n'est pas quelqu'un... Car Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Hein. Il est cohérent. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui soit dans la confusion ou la contradiction. Il a dit, du fumier, il relève le pauvre. De la poussière, il retire... Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Dieu fait ça. Ce qu'il fait à l'un, il le fait pour tous. Ne regarde pas à gauche et à droite. Sois concentré sur ta relation. Est-ce que tu as d'abord une relation avec lui? Parce qu'il est fort probable. Tu as un bon cœur. Ce n'est pas le bon cœur qui t'envoie au paradis. Ce n'est pas le bon cœur qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la relation personnelle que tu as avec Dieu. Et cette relation, c'est un processus. Est-ce que tu es connecté à une alliance avec Dieu? Parce que tu peux échouer comme ça à cause des alliances sataniques de ta famille. Dans des familles ici, les familles ont des choses, hein? Vous ne savez peut-être pas. Il y a des parents qui ont fait des alliances ou des grands-parents qui ont sacrifié tous les premiers-nés de leur descendance. Hein? Toi, tu es là, tu es premier-né, tu es en train de subir quelque chose que tu ne comprends même pas. Alors tu arrives quelque part, les hommes de Dieu prient pour toi. Rien ne va. Et tu as l'impression que Dieu n'est pas souverain. Non. C'est que tu es connecté à une malédiction. La première chose qu'on doit faire, c'est te déconnecter de cette malédiction afin de t'établir dans l'alliance avec Dieu pour que enfin la voix de Dieu puisse t'atteindre. Beaucoup de premiers-nés sont consacrés comme ça là. Que dans des familles, des parents, des grands-parents ont dit, ils savent ce qu'ils ont fait. Beaucoup de personnes, il y a des gens, tu vas aller épouser une femme. Dès que tu entres en relation avec cette femme, peu de temps après, tu meurs. Elle-même, elle ne sait pas ce qui se passe, alors qu'elle était consacrée. Alors qu'on l'a consacrée depuis, elle ne sait pas que son mari de nuit est là. Elle est mariée quelque part. Mais des parents savent ça, on ne te dit pas. Toi, tu te mets à porter quelque chose, à subir quelque chose. Tous les hommes qui s'approchent de toi meurent. Et il y a d'autres, ce sont les fruits de tes entrailles qui ont été consacrés. Il y a des choses, des gens subissent des choses. Ou quelqu'un vient carrément, il est dans une loge, il dit, bon, mes enfants, il n'y aura jamais rien, parce que lui, il a tout pris et tout sacrifié. Vous commencez à piétiner là, alors que le bon monsieur vous a livré quelque part. Mais maintenant, oui, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous sortir de là. Quand vous allez rester dans là, pendant que vous écoutez, Dieu a envoyé son serviteur, ses serviteurs, que nous sommes pour vous interpeller. Venez et connectons-nous à la parole. Au travers de la parole, les chaînes vont se briser. Vous êtes rebelles, vous restez là, vous vous contentez de votre mariage dans vos couches de nuit vous arrangent. Vos mariages dans le monde des ténèbres vous arrangent. Maintenant, vous dites, ah, moi j'ai déjà assez prié, maintenant là tout ce qui arrive, tu vas rester là. Dans une sainte violence, lève-toi. Le Christ a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents. Pourquoi il a précisé depuis Jean-Baptiste? Parce que c'est à partir de là qu'il a commencé à voir le baptême de la connexion. L'entrée en alliance, c'est-à-dire le renouvellement de l'alliance. L'alliance, elle est là depuis, on la renouvelle. Alors, tu comprends donc pourquoi David, Dieu était avec lui partout. Dieu doit être aussi avec toi partout où tu vas. David n'est pas un extraterrestre. Amen. David est quelqu'un qui aimait simplement Dieu. Amen. Et Dieu lui a retourné ça. Alors, aime Dieu. Il te retournera aussi ce même amour. Méprise-le, résiste-lui, il te méprisera plus. Et tu resteras dans la limitation et la honte pour des siècles. Alors je t'invite et je te tends cette main pour te dire, bien-aimé, viens dans la maison du Seigneur, viens dans sa présence. Jésus va changer ton histoire. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ce message. Merci. Es-tu protégé par Dieu? Voilà, donc tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne connais pas le Seigneur. Il faut connaître le Seigneur pour pouvoir le servir. On a deux personnes qui ont écrit là sur Facebook. On a Thérèse qui dit, Thérèse Beckley, je crois, qui dit béni soit le nom d'Elohim, Shalom, humble serviteur du Seigneur Jésus-Christ. On a également Esther Catherine qui dit bonsoir prophète Bokam.
Merci infiniment. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également et que sa grâce soit toujours notre partage. Voilà, ils sont connectés. Voilà, si vous avez peut-être une question à poser par rapport au message de l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas. Vous envoyez les SMS ou bien vous appelez l'homme de Dieu après l'émission au 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. On se retrouve déjà, nous sommes arrivés au thème. Samedi à la cellule, je vous invite, venez communier, venez, nous allons servir notre Dieu et à Dieu seul soit la gloire. Ouais. Voilà. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain, 20h. Bye bye. Bye.